Le 10 avril 1901, au Salvador, naît Consuelo Sunsen Sandoval, qui deviendra une artiste peintre et sculptrice. Issue d'une famille de riches propriétaires, elle reçoit une excellente éducation et poursuit ses études dans les arts plastiques, puis le droit. Après avoir fui un mariage de convenance, elle est engagée comme journaliste et rencontre le peintre Diego Rivera. En 1930, elle part en Argentine, invitée par le président de la République irigoyenne, en compagnie d'un groupe d'écrivains français. Dans les salons de l'Alliance française à Buenos Aires, elle rencontrera le directeur de l'Aéroposta Argentica, Antoine de Saint-Exupéry, qu'elle appellera Tonio. Ils se marieront l'année suivante. Les 14 années de couple qu'ils traverseront avant la mort du pilote et écrivain seront des années tumultueuses, marquées par un amour profond et sincère, mais aussi des infidélités. Une partie de leur histoire sera écrite dans le Béarn. Juin 1940. Ils habitent une maison à Varennes-Jarcy, la Feuilleraie. La guerre se rapproche de Paris. Des trains sont bombardés à seulement 1 kilomètre de leur maison. Consuelo résiste aux ordres de sa mère de quitter l'Europe pour le Salvador, mais elle écoutera Antoine. Il faut que tu partes, les Allemands seront bientôt là. Tu iras à Pau, c'est là-bas qu'ils transportent tout l'or de la France dans des camions blindés. Tu en suivras un et ne le quitteras pas car les Allemands ne bombarderont jamais l'or de la France. Ils sont renseignés et savent qu'il va être mis en lieu sûr. Ainsi sauront-ils où le trouver après les négociations. Consuelo embarque donc à bord de sa Peugeot et suit les camions. J'arrivais à me glisser entre 2 camions blindés. Dans la nuit, nous recevions l'ordre de nous mettre sous les voitures. Enfin, après 5 jours de fuite, elle arrive à Pau. Consuelo se rend au bureau de poste tous les jours, mais le courrier est rare. Des centaines de personnes attendaient au bureau comme moi, dans l'espoir d'y trouver une lettre. Consuelo se rappelle. Monsieur Pose, le directeur de la Banque de France, c'est un ami. Rappelle-toi de ce nom, Pose, comme Pau. Elle va y demander de l'aide, une chambre. Elle sera hébergée chez une femme. Dans la même chambre qu'un soldat et une vieille. Les jours passent. Elle continue d'attendre des lettres d'Antoine, qui fait partie de l'escadrille 233, parti continuer le combat depuis l'Afrique du Nord. Quand enfin son nom est appelé, l'émotion la submerge. Devant toutes les personnes sans lettres, elle s'évanouit. Une vieille dame l'accompagne à un café proche. Il pourrait s'agir du café du Continental. Je vous avais promis de mes nouvelles. Remplie de courage par la réception de cette lettre, elle décide d'aller se restaurer après plusieurs jours à ne manger que du pain sec et du fromage. La lumière blafarde, bleu électrique du blackout, m'indiqua un restaurant. Elle y boira plusieurs portos en attendant une table, jusqu'à ce que 3 personnes la reconnaissent et l'interpellent. 3 vieux camarades de Tonio. Ils mangeront tous les 4. Je vous amène dans ma maison de campagne, aux environs de Pau. Consuelo loue depuis peu le Castel Napoli, à Jurançon. Une bâtisse ancienne, entourée de vastes puits d'eau potable et de figuiers. J'ai loué cette maison pour que Tonio ait un coin où se reposer à son retour. Ils passeront 3 mois dans cette bâtisse, dans une ambiance familiale, et recevront parfois quelques nouvelles grâce aux soldats. Accompagnée des militaires, Consuelo passe désormais prioritaire à la poste. Cependant, aucun courrier n'arrive. Elle apprend par un aviateur qu'il est de retour en France. Plus précisément, auprès de sa famille, à Agaï, dans le Var. Consuelo vit très mal qu'il ne l'ait pas rejoint, elle. Dans ce contexte d'attente, le désespoir l'emporte sur la colère. Plusieurs jours plus tard, elle reçoit un télégramme. Antoine lui donne rendez-vous à l'hôtel central, chambre 70. Elle s'y rend, certaine qu'ils repartiront ensemble. Mais les retrouvailles ne se passent pas comme elle l'espérait. Il lui explique qu'il part dans seulement quelques heures et qu'il souhaiterait dormir. Il la prie même de retourner chez elle. Il est 1h du matin, aucun taxi ne travaille plus. Malgré la distance jusqu'au Castel et le fait qu'il fasse nuit, il la laisse repartir.
Je ne lui ai même pas donné la main. Il ne m'a pas donné la sienne. Dira-t-elle à ses amis à son retour au Castel. Ensemble, et avec les autres qui habitent dorénavant auprès d'elle, ils font une fête pour conjurer la peine. Le commandant est présent et prend soin d'elle. Elle le regarde différemment, sensible à son charme. Ils se promettent de se marier. Mais Antoine finit par revenir et lui adresse un télégramme pour l'inviter dans un restaurant. Elle y va, portant dans son médaillon un trèfle à 4 feuilles ramassé avec le commandant. Antoine le remarque et Consuelo est distante. Elle lui annonce s'être fiancée et ne plus vouloir le revoir. Je suis venu parce que tu avais fait le vœu d'aller à Lourdes. Et comme je suis de retour, c'est le moment d'accomplir ton vœu. Ne t'inquiète pas, tu seras de retour chez toi cette nuit. Émue à ce souvenir, elle le suit. Ils se baptisent mutuellement avec l'eau de la fontaine. Les heures passent, le commandant attend encore Consuelo à Pau. Antoine annonce alors à sa femme qu'il a appelé le commandant, que ce dernier est fâché et ne souhaite plus la revoir. Puis il la redemande en mariage. Ils passeront 2 nuits à l'hôtel Ambassadeur. C'est là qu'Antoine lui avouera n'avoir jamais appelé le commandant, puis lui annonce son départ à New York, sûrement pour de longs mois. Ne te fâche pas, les hommes se ressemblent tous. Consuelo passera Noël à la Villa Esteban, à Billère. Elle lui écrira une lettre dans laquelle elle partagera son désarroi et son attente. Je ne m'explique pas ton silence. Je suis trop malheureuse. À ce moment, Consuelo se remet à dessiner. Elle fera un autoportrait pour Antoine sur lequel elle écrira « Je m'efface, comme la mémoire perdue ». Début 1941, elle se remet à sculpter dans le froid du palais Sorrento, quartier Trespoi. Ce palais appartient à la famille de Liedekerk, dont Anne, artiste sculptrice, deviendra un membre actif de la résistance, se spécialisant dans les faux papiers. À ce moment-là, le midi de la France connaît une vague de froid exceptionnelle. Le combustible manque autant que la nourriture. Elle parlera d'une grande cheminée, auprès de laquelle elle travaillera aux côtés d'Anne, y trouvant des moments de chaleur. Mais le froid et la pénurie sont terribles. Elle écrira perdre la voix et les cheveux. Un mois plus tard, elle prendra un train pour se rendre à Marseille, où elle rejoint une communauté d'artistes à Oppède. En 1942, Antoine de Saint-Exupéry entamera l'écriture du roman « Le Petit Prince ». La rose, laissée sur sa planète, ne sera autre que Consuelo.